qui se lève. D'abord, on souhaite un grand Mazal Tov pour le mariage du roi Mashiach. Cette semaine, c'était les fiançailles. Aujourd'hui, le 11 qui se lève, c'est le jour où le Rabbi Melech HaMashiach est monté à la Torah. Et le 14 qui se lève, donc cette année pour nous, ce sera dimanche. C'est le jour du mariage de notre roi, le roi d'Israël, le roi Mashiach. Et en vérité, le roi de l'humanité que Dieu a choisi entière. Et son épouse sainte. Et il y a une sikha terrible sur le Dvar Malchut de français, où là-bas, c'était justement le surlendemain du mariage, le 16 qui se lève, où le rabbi adresse une bénédiction à tous ceux qui lui ont envoyé ses vœux et ses bénédictions. Et le rabbi il fait un discours public. Il dit, je ne peux pas répondre à tout le monde. D'accord? Il dit donc, je fais ce discours public. Le rabbi peut répondre à tout le monde. C'est pas dans le sens qu'il peut pas... Le rabbi veut dire quelque chose de plus fort. Il dit que il va faire cette bénédiction en public, de bénir tous ceux qui l'ont béni. Et le rabbi précise, comme il y a des centaines et des centaines de personnes qui étaient avec lui, le fait de bénir devant beaucoup de personnes, c'est comme quand on fait un vœu et qu'il y a plein de gens qui sont là, il y a des témoins, mais des centaines de témoins. Donc la bénédiction que le rabbi a fait, elle est obligée de se réaliser. Il a béni tous ceux qui l'ont béni. Donc nous tous, sauf Abrigan, on commence. On bénit le roi Mashiach. Amen. Amen. Que ce jour-là, comme il nous a rappelé, c'est ce jour-là où le rabbi il a dit, c'est ce jour, le jour de son mariage, qui s'est attaché avec tous les chassidim. Ça, c'est les mots du rabbi. Il s'est attaché à lui. Il nous a attachés à lui. On est unis avec lui pour l'éternité. Alors on est là ce soir, chacun pour des bénédictions. La bénédiction essentielle, c'est le rabbi roi Mashiach, il arrive tout de suite. Qu'on va voir vraiment que le rabbi il est là. Ça va être la Géoula Mitzid Vashlema. Et ça va être des merveilles au-dessus des merveilles pour tout le monde. Amen. Donc là, on a voulu faire un cadeau au rabbi, au roi Mashiach. On peut faire plein de cadeaux. Dieu nous a aidés bien sûr. Et le cadeau qu'on a décidé de faire, puisqu'on est dans le mois de Kislev, que c'est l'anniversaire aussi de la délivrance d'Admour Azaken, le 19 Kislev, la semaine prochaine, jeudi soir. C'était aussi hier la libération de son fils, l'Admour Haïm-Saï, le fils d'Admour Azaken, qui est né le 9 Kislev, qui a terminé sa vie le 9 Kislev, et qui le lendemain, le 10 Kislev plus tard, il est sorti de prison lui aussi, il a été libéré par rapport aux accusations qu'il avait, toujours par rapport à la chassidoute, toujours parce qu'il révèle les secrets de la venue de Mashiach, qu'ils ont mis en place tout le système, une révolution pour déclencher la Géoula. Voilà ce qu'on est en train de se préparer à fêter avant Hanouka, que ça c'est le summum de toute la Géoula. Mais là on assiste bientôt à Rosh Hashanah la Chassidoute. Et Rosh Hashanah la Chassidoute, vous savez qu'on reprend le Seder de l'étude, on recommence le livre de Tanya au départ. À partir de Rosh Hashanah la Chassidoute, c'est-à-dire jeudi prochain, on reprend le Tanya qu'on étudie toute l'année et on le reprend, on le recommence. Comme un Simchat Torah. On recommence. On finit la dernière paracha de la Torah et on commence Bereshit Bara Elohim, etc. D'accord? Donc là, on a décidé de faire un cadeau au rabbi. Ce cadeau, c'est que ce livre dans lequel on étudie beaucoup de français maintenant depuis des mois et des mois et des mois, qui est payant, le Dvar Malchut, c'est pas le vrai Dvar Malchut, je le précise. Il porte ce nom, mais en vrai, c'est le Chitat. C'est-à-dire, dedans, il y a toute l'étude quotidienne que le rabbi demande de faire. Chumash, Tehillim, Tanya, il y a le Rambam, Sefer HaMitzvot, un jour une pensée, à Yom Yom, il y a l'écouter Sichot, il y a un Mahamar, il y a d'autres choses. Et il y a même pour des enfants des jeux. Mais c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on a ces documents traduits en français, avec les Nekudot, avec le Rashi, avec le Targum, c'est-à-dire tout ce que le rabbi demande de faire, pour une fois on peut le faire. On était bloqués nous les Français, vous savez que les Français on est spécial. On pourrait connaître toutes les langues du monde, mais nous on reste attachés aux Français. Pourquoi? Parce que le rabbi il a dit Tsarfat c'est la Géoula. Nous on sait que Tsarfat c'est la Géoula. Tsarfat c'est 770. D'accord? Donc nous quand on voit ce document, et on peut comprendre un Tehillim, le Tehillim du rabbi on lit, et il y a la traduction à côté. Le Tehillim de la rabbinite, de la femme du rabbi, la traduction à côté. La Haftara,
Cette semaine, il y a la Haftara d'Obadia. C'est là-bas où il parle de la France. La prophétie de la France, que le Rabbi l'a rapporté. C'est-à-dire que cette semaine, elle est spéciale. Alors le cadeau qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a commandé, très vrai, on a commandé en Eretz Israël 1000 Dvar Malchut de la semaine qui est juste après Yutet Kislev. Pourquoi? Parce que comme jeudi Yutet Kislev, ce sera jeudi prochain, le Sefer qu'on a devant nous, il commence du dimanche au samedi, c'est une semaine entière. Donc nous on va l'offrir la semaine prochaine pour qu'on ait toute la semaine pour pouvoir le distribuer. Et que le dimanche ils vont l'avoir et chacun va pouvoir l'étudier. C'est une révolution. Et en plus la grande révolution, c'est comme c'est nous qui l'offrons, c'est le Rabbi bien sûr, mais il nous a donné l'idée à nous. Dessus ce sera le premier où il y a marqué Yehi Adonenu, Morenu Rabbeinu Melech HaMoshiach Leolam Vaed. Donc ça va être un vrai cadeau pour tout le monde. Il n'y en a pas un qui va faire la tête. Tout le monde pourra l'étudier. Et ça veut dire, comme le Rabbi dit, peut-être qu'un juif il va faire chitat, que lui apparemment il n'a rien à voir avec chitat. Il ne sait même pas ce que c'est. Mais il va voir cette vidéo que le Rabbi demande de faire ça. Et ce qu'il y a d'incroyable, on pourrait dire que c'est... On pourrait même penser que c'est truqué. Mais c'est pas truqué avec le Rabbi. On pourrait parce que nous on n'a pas prévu tout ça. Hachem il sait tout bien sûr. Aujourd'hui, dans le Chumash du jour, qu'on étudie aujourd'hui, donc l'étude quotidienne d'aujourd'hui, il y a un verset, il y a marqué Vaïsaou, Vaïchitat Elokim ala Eharim, Asher Sivotem velo radfu, Acharev ne Yaakov. C'est le fameux verset où il y a le mot chitat. Chitat, ça veut dire la terreur. Je traduis, ils partirent, et la terreur de Dieu était sur leur ville qui était autour d'eux, et ils ne poursuivirent pas les fils de Jacob. Quand un juif il fait chitat, il installe la terreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est contre Mashiach, tout ce qui est contre Avodat Hashem, tout ce qui est empêchement, ça ne peut pas nous toucher. C'est pour ça que le Rabbi demande d'avoir un chitat à la maison, pour chaque enfant. Un chitat dans la voiture. Si on a une moto, dans la moto. Si on a un vélo, dans le vélo. On doit avoir un chitat parce que c'est une protection. Ça amène la terreur à tout ce qui peut empêcher un juif de faire sa mission sur terre pour amener la Géoula. Alors c'est pour ça qu'on ne s'est pas rendu compte avec le groupe de la Géoula quand on a décidé de faire ce cadeau. Mais maintenant, on est en train de se rendre compte parce qu'il est en train d'arriver d'Israël. Celui qui s'occupe avec le Bet Rabat de Natania, le célèbre Yaakov Mazouz, le Bet Rabat très connu, et c'est notre ami, notre frère Shmuel Bokobza qui s'occupe de tout traduire, de mettre tout en place, d'envoyer. C'est quelque chose de phénoménal. On ne se rend pas compte que ça va déclencher la Géoula. Ça va déclencher la Géoula. Parce qu'on peut dire que le Rabbi a dit de faire ça, le Rabbi a dit de faire ça, le Rabbi a dit de faire ça, mais si tu ne peux pas le faire, comment tu fais? Non, on est bloqué. Là c'est fini, on est débloqué. Et là, normalement, ce livre, il est payant. Et nous, on va l'offrir. On va l'offrir. Ça veut dire qu'exprès pour montrer aux gens, on vous l'offre, pour que vous compreniez que vous ne pourrez plus vous en passer. Avant, quand je partais en voyage, on emmenait 4, 5, 6, 7 livres avec nous pour faire le chitat. Et c'était compliqué parce qu'on ne connaît pas tous les mots, on n'arrive pas bien. D'accord? Mais maintenant, au Hachem, on n'a pas besoin des 4, 5, 6, 7 livres. On part ça en voyage avec nous. Si on habite ou on change d'endroit, on est livré là-bas. C'est la Géoula. Alors, Yehi Adonenu Morenu va faire une suite, bien sûr. En tout cas, la semaine prochaine, il y a une mission spéciale pour ceux qui veulent bénéficier de cette grande bracha. On va vous prévenir. Ceux qui veulent venir distribuer avec nous le Dvar Malchut Bezrat Hashem, Baruch Haba, ça va être la Géoula Mitzvah Shlema. Amen.